Mémoire de Sophie Aravac. Je connaissais Georges et sa femme Marguerite depuis plusieurs années. Nous enseignions tous les trois à l'université. C'étaient autant des amis que des collègues. J'admirais leurs travaux. Je pense que rien ne pouvait nous préparer à ce qui s'est passé ce printemps 1910. Marguerite, mon trésor, vous travaillez trop. Cavalier en G5. Fou en H2. Vous n'êtes pas très concentré, Georges. Je me sens tellement fatigué. Marguerite avait des accès de paranoïa et affirmait qu'on rangeait les pièces de l'échiquier quand elle avait le dos tourné. Je l'ai vue une fois replacer les pièces d'échecs comme le jour du décès de Georges. Elle n'arrivait pas à le laisser partir. Le temps a fait son œuvre et Marguerite a fait ce qu'elle avait toujours su faire, se remettre aux mathématiques. À l'université, j'étais docteur Sophie Aravac. Quand je venais chez elle, j'étais juste Sophie. Mais les conversations ne changeaient guère. Nous ne parlions plus que de science. De la colère, elle est passée à la peur. Les objets bougeaient dans la maison. Quelqu'un ou quelque chose rangeait l'échiquier. Mais à l'époque, je ne l'ai pas cru.
Est-ce que vous croyez aux fantômes? L'occultisme ne fait pas partie de mes croyances. En quoi croyez-vous? Aux sciences? Et si l'univers était rempli d'une infinité de mondes? Et que chacun serait une légère variation de l'autre? Des mondes parallèles? Non, pas parallèles. S'ils étaient parallèles, ils ne se rencontreraient jamais. Et si, justement, ils se rencontraient quelquefois? Comme ceci. Quel est le rapport avec les fantômes? Il se passait parfois plusieurs jours, plusieurs semaines ou une simple heure avant qu'on réponde à nos coups. Et nous avons joué cette partie d'échecs, fascinés, tentant de comprendre par quelle loi était gouverné ce jeu. Moi à la physique, elle au calcul, nous souhaitions ardemment rencontrer notre adversaire, jouer au bon moment pour voir la réponse, la pièce d'échecs bouger sous nos yeux. Nous avons fini par déterminer quand jouer notre prochain coup. Si ces mondes multiples s'entrechoquent, alors on pourrait passer de l'un à l'autre. Je le crois. Souhaitez-vous rejoindre Georges? Oui. C'est avec lui que vous jouez, n'est-ce pas? Je crois que cet autre monde que l'on touche du doigt ne l'a pas vu mourir. Vous me manquerez. Nous croyions y rencontrer Georges. Pourtant, c'était une deuxième Marguerite qui nous faisait face. La partie d'échecs était une porte d'entrée vers un autre monde. Dans mon monde, Marguerite s'était évertuée à figer la dernière partie d'échecs. Dans l'autre monde, Marguerite avait fait son deuil et tout remis en ordre. C'est ainsi que les objets avaient commencé à bouger dans la maison, dans une bataille entre les deux univers. Une bataille où Marguerite voulait maintenir le souvenir de Georges contre une Marguerite qui avait accepté son départ. Une bataille où Marguerite replaçait les pièces telles qu'à la mort de son mari contre une Marguerite qui, elle, les re-rangeait et commençait une nouvelle vie. Sophie Aravac, 1880-1964, physicienne, et Marguerite Mérian, 1876-1965, mathématicienne, épouse et co-inventrice du voyage multimonde. Les mondes battent comme des cœurs amoureux, et leurs contacts intimes, leurs rencontres rythmiques sont des portes dont voici la formule.